Jean chapitre 1. Ça s'appelle. Ma vie. Oui. Jean chapitre 1. Oui. Du verset 11 jusqu'au verset 13. Ah, oui. Elle est venue chez les siens. Attends, je viens. Parce que si je dois interdire la femme physique, frère, écoutez bien, je dois c'est un menteur. Et je vais démonter sur eux-mêmes leur propre passage sur lesquels ils se sont appuyés. Je vais m'appuyer sur ça pour démonter leur mensonge. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, parce que si vous parlez de la femme physique, ou bien, ce qu'on voit physiquement là, ne peut donner qu'une semence qui est quoi physique. L'homme physique là, dites-moi la vérité. L'homme physique donne sa semence quoi? Physique. Ou bien. Amen. Mais il n'y a pas seulement que l'homme physique, Paul a parlé de l'homme spirituel. Ou bien, donc l'homme spirituel. Attendez, écoutez. Si l'homme physique donne sa semence physique et l'homme spirituel, hein? C'est quelle semence? Spirituel. Mais l'homme spirituel donne sa semence spirituelle. Donc, dans le domaine de la foi, au moyen de la grâce, là, frère, nous passons du domaine visible au domaine invisible. Donc, de sorte que dans le domaine invisible, il y a aussi une réalité d'homme et une réalité de quoi? De quoi? Femme. Bravo. Amen, amen. Amen, amen. Parce que dans le cadre des apôtres, frères et sœurs, c'est sérieux. Si les gens s'en tiennent à la déclaration de Paul, seulement que dans un aspect visible, c'est qu'il y a erreur. Oui, c'est qu'il y a erreur. Parce que Jésus est homme. Et quoi? Et quoi? Les disciples sont quoi? Non. Ça dit visiblement. Visiblement, Jésus est homme. Les disciples sont quoi? Hommes. Ou bien, si on s'en tient compte, même dans un aspect quoi? Visible, ou bien que l'autre doit donner sa semence, c'est que ça va contre la parole. C'est que la loi nous rattrape. Parce que visiblement, un homme ne peut jamais donner sa semence à qui? À un homme pour pouvoir faire le processus de la procréation. Ça n'existe pas. Ou bien, Jésus est un être spirituel. Donc si c'est un être spirituel, cela voudrait dire qu'il ne vient pas vous donner une semence quoi? Visible. Mais plutôt, Jésus vient donner une semence quoi? Spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, la semence que nous avons reçue, c'est une semence incorruptible. Bravo. Amen. Cependant, la semence physique qui vient de Adam, c'est une semence qui est corruptible. Alléluia. Ou bien, la parole n'est pas charnelle, je suis désolé. La parole est quoi? La Bible dit que la parole est esprit et quoi? Et vie. Et la parole est créatrice. Bravo. Parce que Jésus est le créateur. Jésus, c'est la parole. Bravo. Bravo. Donc, quand Jésus vient, c'est pour donner sa parole. À qui? Aux disciples. Bravo. Donc, entre Jésus et puis qui? Les disciples, à qui est homme, qui est femme. Au plan spirituel, Jésus est qui? Il est homme. Au plan spirituel, les apôtres sont qui? Femmes. Donc, physiquement, là, de la même manière, l'homme donne sa semence quoi? Physique à qui? À la femme pour pouvoir procréer. C'est la même chose. Frère, vous ne savez pas cette chose? Amen. Jésus n'est pas un Dieu de désordre. Depuis le jardin d'Éden, les balises là ont été proposées pour ne pas que le diable puisse nous tromper. Moi, je dis beaucoup de faux prédicateurs ont été trompés par Satan parce que l'évangile qui va leur permettre de prendre de nouveau là, cet évangile là, ça a été falsifié.